Littérature, art. Mais l'art, au jour d'aujourd'hui, ne peut être qu'une denrée, comme un beefsteak, un parfum, un litre de vin. Le public va droit au solide, à ce qui lui donne un plaisir matériel, palpable, immédiat, et qui ne lui coûte pas de fatigue, et qui ne fasse pas travailler le cerveau. Dino Buzzati, le magicien. Bonjour minuteurs et minuteuses. Aujourd'hui on se retrouve avec un ouvrage un petit peu spécial car il ne contient pas une mais 50 histoires. Il s'agit de Le Cas et autres nouvelles de Dino Buzzati aux éditions Pocket. Ce recueil faisait partie d'une liste de romans à lire au collège. Finalement c'est au lycée, lorsque j'ai découvert les nouvelles, que j'ai décidé de m'intéresser à cet auteur. Et bon sang que j'ai bien fait. Cet ouvrage est composé d'une 50aine de nouvelles, c'est-à-dire des histoires courtes, avec la plupart du temps une chute inattendue. On trouve également des micro-nouvelles, c'est-à-dire des histoires très courtes, de quelques lignes ou de quelques paragraphes. J'entends déjà les grognons dire « Moi, j'aime pas les nouvelles ». Mais essayez, au moins essayez, ça ne vous fait pas perdre beaucoup de temps. Et puis c'est comme manger un petit chocolat. Pourquoi tout de suite manger toute la boîte? Non, on en prend un petit à petit, une fois de temps en temps, et c'est merveilleux, on le laisse fondre sur la langue. C'est un moment de bonheur intense. Pourquoi toujours viser la crise de foie? Vous comprendrez aisément, j'espère que je ne peux pas vous parler de toutes les histoires. Elles sont beaucoup trop nombreuses. Désolé. Par contre, je peux essayer de dégager quelques thématiques récurrentes. Ce recueil est bourré d'humour et on le retrouve sous toutes ses formes. Quelquefois très mordant, très cynique, lorsqu'un groupe de loupards se transforme en petits vieux, ou alors complètement absurde, lorsque l'épouse d'un Italien se transforme en voiture de luxe. Le fantastique s'invite souvent dans les histoires. Le surnaturel peut prendre différentes formes. Un objet ensorcelé, une transformation, une situation même totalement improbable. Les nouvelles qui m'ont le plus touché dans ce recueil sont celles où l'auteur et le narrateur se confondent. En effet, plusieurs nouvelles sont écrites à la première personne et le personnage se prénomme Dino. Il parle de ses problèmes personnels, de sa relation au bonheur ou alors de ses difficultés en tant qu'artiste. Et forcément, je m'y suis retrouvé. Ces nouvelles sont des classiques. J'y reviens systématiquement, tous les 10 ans à peu près, et à chaque fois, elles me parlent toutes différemment, chacune à leur manière. Je grandis avec elles. Si vous voulez aller plus loin avec cet auteur, je vous conseille Le Rêve de l'escalier et Les Nuits difficiles, qui sont deux autres recueils de nouvelles où l'on retrouve le même univers. Voilà. Ce numéro d'une minute un livre est terminé. Je vous souhaite de bonnes lectures. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, soyez beaux, soyez bons. Ciao! Quand j'entre dans une librairie et que je vois les murs entièrement tapissés jusqu'au plafond de toutes sortes de livres, des milliers et des milliers, tous sortis au cours des derniers mois, et que je pense que je suis en train d'en écrire un autre moi aussi, les bras m'en tombent. Comme si dans un immense marché, où il y a des montagnes de fruits et de légumes partout pendant des kilomètres et des kilomètres, un type arrivait pour vendre une minuscule pomme de terre. Il a raison, Dino. C'est aussi ça, être écrivain. Arriver avec une petite pomme de terre toute rabougrie et oser la proposer aux gens.